Les nouvelles en détail. Durant la séance d'inauguration de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 7, tenue dans la ville de Yokohama au Japon, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la tenue de la conférence qui regroupe l'Afrique avec un de ses anciens partenaires stratégiques, louant aussi le rôle de la TICAD et son soutien au plan visant à faire taire les fusils partout en Afrique d'ici à 2020. Le président el-Sisi a également tenu une séance d'entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe portant sur le renforcement de la coopération bilatérale. Les activités du premier jour de la visite du président el-Sisi à Yokohama dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé le premier jour de sa visite pour la 7e conférence de la TICAD Japon-Afrique avec une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération sur tous les niveaux. Et lors de sa visite dans la ville de Yokohama, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a inspecté les différents pavillons des pays participant à l'exposition de l'Organisation du Japon pour le commerce extérieur. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu à sa résidence le président de la JICA, l'agence japonaise pour la coopération internationale. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a aussi rencontré le président de l'université d'Hiroshima. Et par la suite, il a assisté à la séance inaugurale de la 7e conférence de la TICAD sous le thème « Remarques générales et le futur de la TICAD ». Mesdames et messieurs, il est de mon plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui et devant cette instance internationale qui regroupe l'Afrique avec un de ses anciens partenaires stratégiques basé sur la coopération et l'intérêt commun pour le relancement des efforts de développement dans les pays du continent africain depuis son lancement en 1993. J'assure aujourd'hui que notre partenariat dans le cadre de la TICAD a réalisé un bond remarquable d'exploits et réagit positivement avec les circonstances internationales et régionales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a aussi assisté à une réception tenue par le Premier ministre japonais Shinzo Abe et Madame Fumiko Hayashi, maire de la ville de Yokohama. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours à la séance inaugurale de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, tenue dans la ville de Yokohama sous la coprésidence du Japon et de l'Égypte. Lors de son discours, le président el-Sisi a exprimé sa forte appréciation pour cette conférence qui réunit l'Afrique avec l'un de ses plus anciens partenaires stratégiques. Il a rappelé que cette conférence, basée sur la coopération et les intérêts conjoints, vise depuis son lancement en 1993 à impulser les efforts du développement dans le continent africain. Lors de son intervention, le chef de l'État a appelé les institutions de financement international, continental et régional d'assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique et de fournir toutes les garanties financières pour développer les capacités du continent de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Et lors de son allocution, lors de la séance inaugurale de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 7, le Premier ministre nippon Shinzo Abe a affirmé l'attachement de son pays à renforcer le développement permanent et les investissements en Afrique à travers la TICAD. Il a indiqué que son gouvernement déploie des efforts pour renforcer les investissements du secteur privé au continent africain et coopérer avec les institutions de financement international.
Le porte-parole présidentiel Bassam Radi a affirmé que la rencontre El-Sisi-Abe a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines et sur les projets géants entrepris par le Japon en Égypte, dont les routes, le métro, les projets d'énergie ainsi que l'université japonaise pour la technologie et le grand musée égyptien. Toujours selon M. Radi, le Premier ministre japonais a loué les efforts déployés par l'Égypte pour réaliser le développement global. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a salué les résultats positifs de la participation de l'Égypte aux activités du sommet du groupe du G7 en France. Selon le chef du gouvernement qui s'exprimait lors de la réunion hebdomadaire du Conseil ministériel, la présence influente de l'Égypte dans diverses instances internationales reflète le poids du Caire dans différents centres d'ordre régional et international, notamment à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine et ses efforts assidus pour promouvoir l'économie du continent noir. Moustapha Madbouli a affiché son intérêt à réexaminer les différents rapports et indices économiques de l'Égypte, à leur tête le taux de l'inflation et du chômage. Le Premier ministre a indiqué que le dernier rapport international économique sur l'Égypte la place en tête des pays africains ayant réalisé le taux le plus élevé des projets de développement durant l'année 2018. La bourse du Caire a poursuivi sa hausse aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des institutions et de fonds d'investissement arabes et des opérations de vente des Égyptiens et des étrangers. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a gagné 9,8 milliards, enregistrant 762,9 milliards de livres égyptiennes au milieu des transactions totales qui ont atteint 3,5 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice GX30 a haussé de 2,18%, enregistrant 14 595,51 points. L'indice des petites et moyennes entreprises GX70 a haussé également de 1,29%, enregistrant 551,14 points. Et l'indice le plus élargi, GX100, a augmenté de 1,43%, enregistrant 1447,45 points.